Yaurana, Kuraura, Enakoto, Aronga et Kaoha Nui, bienvenue dans la dernière émission Manava de cette saison. Chaque jour, on met en valeur des sujets importants de la Polynésie sur l'économie, l'histoire, la société, l'éducation et si aujourd'hui on voyageait tout simplement au Fénois. Notre destination séduit chaque année des milliers de touristes du monde entier, mais aussi beaucoup d'entre nous, l'occasion de parler des atouts, des coulisses et des bons plans pour bien voyager au Fénois. Justement, on voit ça avec Mouiari Darius, responsable du séjour dans les îles de RTT Yorana. Nous avons aussi Reissa Pita, conseillère accueil et information de Tahiti Tourisme. Yorana. Temanari Fahoro, conseillère voyage de Easy Tahiti. Yorana. Et notre très cher ami André Vohi, réalisateur qu'on voit très souvent sur TNTV Yorana. Alors justement, André, je vais commencer avec toi. Toi qui as sillonné tous les archipels, beaucoup d'îles, une cinquantaine si je ne me trompe pas. Si tu devais décrire chaque archipel en résumé, très rapidement, sinon je sais qu'on passerait 3 heures sur chaque île. Mais en résumé, chaque archipel, ça serait quoi en résumé? Tuamotu, la pêche, la mer, la plongée, les marquises, la montagne, mais aussi la dureté de la mer. Les Gambiers, un mix un petit peu de tout, parce qu'il y a des plages, il y a des montagnes, il y a des falaises. Les Australes, on l'oublie, bon, c'est agriculteur, mais c'est aussi beaucoup la volonté de garder les traditions. Hein. Je te donne un exemple, il y a encore des sandales faits avec du puro. Ah ouais, donc authenticité 100%. Vraiment, ce maintien de la tradition. Après, bon, chez nous, c'est un peu de tout. Hein. Les îles de la société, c'est un mix aussi de tout ce que l'on trouve. On va au Tepari, tu as des falaises et marquises aussi. Hein. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est dur. Hein. Ben, ensuite, au-delà de tout ça, c'est 14 langues quand même, la Polynésie. On sait que les archipels, ça entraîne aussi notre façon de parler. On parle le tahitien, mais il y a 7 langues rien qu'au Tuamotu. 2 langues aux marquises, etc. C'est 14 langues au total. Et justement. Voilà, si tu veux, si je résume en 1 minute 30, comme tu veux, ben, la Polynésie, c'est ça dans ma tête après ces 25 ans de vadrouille, on va dire. Il y a des îles où il y a des aéroports. Et d'autres, il n'y en a pas. Beaucoup d'îles où il n'y a pas d'aéroport. Il y a des îles habitées et des îles inhabitées. 76 îles habitées sur 118 îles. Voilà le résumé. On rentrera dans les détails un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, Mouiari, justement, on parlait de langue avec André. Je me souviens de ces publicités quand j'étais tout petit, de ce gars qui voyageait partout dans les îles et qui t'apprenait une petite anecdote. C'est ça, finalement, le séjour dans les îles de RTT? C'est vrai que pour nous, et c'est sympa que tu fasses un petit rappel sur Carl, hein, qui voyageait dans les îles et à chaque fois... à chaque fin de petites séquences, il disait « ta maman oui, c'est vrai. Excellent ». Voilà, il permettait en fait, chaque petit voyage qu'il faisait, permettait de découvrir les spécificités de l'île, une langue différente, comme disait André, une culture différente, un A aussi spécifique. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là aussi que nous, depuis plus de 30 ans, on fait la promotion des îles parce qu'on adore les îles, on est passionnés et on encourage notre population à découvrir les archipels. Alors, il y a énormément d'îles, vous vous en doutez, sur le territoire, mais est-ce qu'il y a, Temanari, des destinations qui sont plus demandées que d'autres, des destinations phares, on va dire? Effectivement, oui. Hein. On va parler notamment de Bora Bora. Classique, voilà, bien sûr. L'indétournable. Tout simplement parce que ça appelle le Pacifique, c'est quand même une destination assez mythique. Après, en deuxième position, je dirais peut-être plus Moorea, parce que c'est assez facile d'accès. C'est pas très cher non plus à comparer de Tahiti en elle-même, hein, lorsqu'on arrive en Polynésie. Et ensuite, moi, je dirais peut-être un peu plus les Tuamotu, parce qu'on a ce côté des paysans, déconnexion totale, et puis les plages sont plutôt pas mal. D'accord. Moi, oui. Si je pouvais juste compléter par Bien rapport... En fait, c'est vrai qu'on va avoir des clientèles différentes. Donc, les visiteurs, certainement, hein, vont être très attirés par Bora Bora, etc. Sur le marché local, ils s'intéressent aussi à ces îles-là, mais on va avoir, comme dans notre top 5, on va avoir Mataiva, par exemple, Rurutu. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. On va avoir parler. les locaux, comme ils sont ici, on va avoir des attentes différentes en termes de destination. Un visiteur, comme il a peu de temps, il va sur les îles les plus connues, et pour les locaux, comme ils y vont pour les vacances, pour le week-end, donc du coup, ils vont visiter des îles plus diversifiées. Voilà. Oui, il y a une dynamique différente finalement. Voilà, et si on se tourne du côté des touristes étrangers, Reissa, comment est-ce qu'est perçue la Polynésie française? Est-ce que c'est
destinations touristiques comme les Maldives, par exemple, qui font rêver, dont on a entendu beaucoup? Ou est-ce qu'il y a justement ce qu'on dit depuis tout à l'heure, cette authenticité, ce côté authentique? Alors, par rapport aux Maldives, on a un accueil déjà plus chaleureux. C'est ce qu'ils recherchent aussi nos touristes. Nous sommes une destination assez exclusive, premium, on va dire, de par son isolement, hein, la quête de calme et d'authenticité. Donc, de plus en plus de visiteurs viennent spécialement pour ça. Il y a aussi notre hospitalité reconnue. La gentillesse du Polynésien marque l'esprit du visiteur. Donc voilà, c'est un peu tout ça en même temps. C'est vrai que l'accueil, c'est très connu chez nous. Et quand on parle des différents profils, ça va être quoi? Ça va être les familles, les couples, les retraités, les jeunes actifs? C'est qui voyage finalement? Un peu de tout. Hein. Si on prend par exemple les touristes de croisière, il y aura un peu plus de profils plus âgés. Mais après, on a des backpackers. Donc là, ça va être beaucoup plus les jeunes avec les sacs à dos. On a aussi des couples et des familles. On a toutes sortes de profils. Voilà. Mouyari, est-ce que c'est un peu la même chose avec les locaux? C'est les mêmes profils que l'on peut rencontrer? Ben, le locaux, on va avoir un peu de tout aussi. Des familles, des couples, etc. Nous, ce qu'on essaie de faire depuis de nombreuses années, c'est de convaincre les locaux, d'aller dans les îles. Parce que souvent, une idée que nous on combat, c'est de se dire toutes les îles sont pareilles, mais pas du tout. Chaque île est unique et même dans une même île, tu séjournes dans des hébergements différents, tu auras une expérience complètement différente. Donc nous, voilà ce qu'on essaie de convaincre les locaux. Oui, aller à l'étranger c'est bien, mais les îles c'est fantastique. Voilà, et ce sera une expérience complètement différente à chaque fois. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des profils, par exemple des jeunes qui sont déjà partis à Los Angeles, à Las Vegas, à Hollywood, mais qui n'ont jamais fait le tour de nos îles, ou même qui ne sont jamais partis, ne serait-ce que par exemple aux Marquises. C'est un exemple concret, c'est moi. Du coup, c'est des choses que vous essayez. Il faut qu'on t'invite. C'est des choses que vous essayez de pallier finalement. Oui, nous, ça fait de nombreuses années, enfin depuis que notre activité a été créée il y a plus de 30 ans dans ce but-là, pour inciter la clientèle résidente à découvrir ces îles, ces archipels. Voilà. Alors justement, André, est-ce qu'on a une astuce pour pouvoir partir bien préparé son voyage? Bon, déjà, on s'y prend pas à la dernière minute, ça c'est logique, mais est-ce qu'en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses moyens aussi, est-ce qu'on peut choisir une destination en fonction de tout ça? La base, c'est les moyens financiers. Hein. Plus tu vas loin, plus c'est cher. Hein. On parlait de Moorea, tu prends un bateau, tu arrives. Les Marquises, c'est dur de le dire, mais c'est le même prix pour aller à Hawaï. C'est ça le souci. Moi, je suis marquisien. C'est presque. Il y a des moments où ça peut être très cher. Il y a des moments où ça peut être très cher. Et parfois, c'est compliqué. Il faut prendre l'avion, puis le bateau, puis en fonction des îles. C'est compliqué pour aller aux Marquises. Là, je viens alors sur une deuxième phase. C'est est-ce que tu es prêt à aller aux Marquises, à affronter la mer, ou aux Australes, le froid, ou aller à Rongiroa et plonger. À Rongiroa, tu n'aimes pas le poisson, on n'y va pas. Attends, c'est tout ce que tu... À Rongiroa, tu n'aimes pas la plongée ou la mer ou le sel, n'y va pas. Harry, je voyais justement... C'est compliqué sinon. Donc, c'est 118 îles. Hein, il y a des îles, on parlait de Makatea juste avant l'émission, ça se mérite. On parle de coût. Tu vas d'abord à Rangui ou sinon tu prends le bateau de Tahiti. C'est récent, ils sont en train de faire un test. Il y a d'ailleurs un autre voyage en septembre, calé sur l'escalade. Hein. Sinon, tu pars sur Rangui. De Rangui, tu fais 110 km de bateau. Ah oui, en combien de temps? 4 heures. 4 heures 3 heures, 2h30 si c'est calme. Et c'est rarement calme. J'ai fait 3 fois. J'ai fait 3 fois, c'était tout le temps fort. Ça se mérite. Mais Makatea, c'est bien. S'il n'y a pas d'aéroport, après il y a Fatuiva, il y a Tahuata aussi qui n'ont pas d'aéroport. Il y a d'autres îles au Tuamotu. Franchement, au bout de 25 ans, je n'ai pas encore fini de découvrir la Polynésie. Hein, tu nous parlais de ces 4 heures de bateau. Temanari, est-ce que par exemple, en fonction de si tu as quelqu'un qui te dit j'ai mal de mer, tu vas lui conseiller, je suppose, de ne pas voyager sur telle ou telle île, par exemple? Oui, c'est sûr, hein, on adapte justement le séjour aux clients. Souvent, c'est des couples, hein, généralement. Donc, si... madame a le mal de mer ou si monsieur est allergique aux poissons, justement. Donc, on essaie de personnaliser au maximum le séjour et donc les destinations qu'ils feront. Ouais, s'il est allergique aux poissons, il va avoir des difficultés en Polynésie française. Mais est-ce que vous vous basez aussi sur certaines envies? On parlait de Makatea juste avant, donc c'est tout ce qui est escalade. Ça commence vraiment petit à petit à se développer. Mais pour ceux qui adorent la plongée, il y a des destinations bien précises. Bien sûr. Donc, les Tuamotu, forcément. Rongiroa, Fakarava, Tikehau, hein.
On parle principalement de ces îles. Après, si on parlait aussi de randonnée, de safari, ça va être peut-être l'archipel de la Société, Tahiti, Raiatea par exemple. Donc, tout tourisme et les envies justement de ces touristes sont adaptés en fonction des destinations qu'ils feront dans toute la Polynésie. Moi, il y a une réaction. Oui, ce que je voulais partager en complément de ce que chacun peut partager ici, c'est que oui, le budget, ça joue, mais on peut aussi trouver s'évader sans aller train. Huayné, par exemple, c'est une expérience qui est fantastique. C'est tout près, il y a des tas d'offres disponibles. Huayné, Raiatea, voilà, dans des îles proches, on peut, au-delà de Moorea, on peut accéder à des séjours en pension de famille, à des tarifs tout à fait abordables et apprendre plein de choses. Huayné, qui est notre île la plus proche, par exemple, les sites archéologiques, faire de la randonnée, faire les tours de l'île en pirogue, se baigner, manger assis dans le lagon en mangeant un poisson cru. Enfin, voilà, c'est toutes ces expériences, un peu comme le personnage dont tu parlais tout à l'heure, Carl, où justement, parfois, on n'est pas obligé d'aller très loin pour s'évader et vivre voilà, les îles en passant un séjour fantastique. Après, effectivement, pour les îles plus lointaines, nous, en étant conscients de cela, on a souvent, et depuis la création de notre activité, fait des efforts plus importants dans le cadre des paquets sur des îles lointaines, justement pour les rendre plus accessibles. Et puis, bon, il y a des offres, il faut que les gens restent attentifs aux promotions pour pouvoir aller plus loin. Mais on a des offres fantastiques, par exemple, sur les Australes. On arrive à trouver des paquets super intéressants. Voilà, donc, il y a le budget, effectivement. Et donc là, il y a un peu de tout. Il y a l'expérience. Oui, il y a l'expérience et de se reconnecter aussi à la nature, à la culture de chaque île, chaque archipel, rencontrer des gens, couper un peu des embouteillages. Voilà, c'est ça aussi qui compte beaucoup. Pour rester sur cette accessibilité, puisqu'on y est, il y a aussi certaines îles qui ont des hébergements un peu plus limités. Alors, dans le meilleur des cas, il y a des pensions de famille, comme tu viens de le dire. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, Raissa, se tourner vers une tente, pourquoi pas, prendre une tente avec nous et puis aller camper, je sais pas, sur une plage d'une île où il y aurait des hébergements un peu plus limités. Est-ce que c'est possible, ça, en Polynésie française? Alors, camper sur des plages, ça dépend. Si vous avez, par exemple, négocié avec... En fait, ça sera au cas par cas. D'accord. Il n'y a pas de woofing chez nous, il y a des campings. Du woofing? Oui, le woofing, c'est exactement le principe que tu viens de me dire. Prendre un sac à dos, une tente et aller sur une plage, un peu, ou chez l'habitant, on va dire. Mais c'est l'habitant en camping, en tente, tu vois. D'accord. Et ça, c'est assez particulier. On n'a pas vraiment développé le woofing chez nous. Ça sera au cas particulier. Ça sera au touriste d'aller négocier avec, du coup, la personne concernée, s'il peut ou pas camper sur son terrain. Mais on a des campings aussi dans nos îles qui se sont développés récemment. Donc, pas besoin d'aller faire du camping sauvage. Il vaut mieux éviter, d'ailleurs. Voilà. Vaut mieux éviter. Oui, il faut éviter. Parce que comme disait André tout à l'heure, ça se mérite tout ce qui est s'il pleut par exemple, ce genre de choses, les moustiques dehors. Oui, puis il faut s'assurer aussi que quand on visite une île, on est respectueux aussi de la population, des gens qu'on visite et qu'on ne s'installe pas n'importe où. Voilà, d'où l'importance d'avoir l'accord d'un habitant. Voilà. Et que faut penser aussi, aller dans les îles, c'est aussi... contribuer aussi à l'économie de l'île. Bien sûr. Permettre à ces populations de vivre dans les îles. Donc, c'est aussi loger en pension, faire les activités, tout ça, ça contribue aussi à aider les populations. Parce que c'est vrai que là, on parle d'exemples sur lesquels il y aurait des hébergements plus limités, donc ça serait beaucoup plus loin. Finalement, aujourd'hui, André, tu as peut-être remarqué qu'il y a des destinations qui n'étaient pas très très connues avant, qui le sont de plus en plus. On a parlé de Makatea, ça se fait de plus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres destinations un peu plus exotiques qui commencent à devenir populaires? Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la meilleure île de Polynésie. Tu es encore en recherche? Non, c'est que tu trouves un trésor partout. C'est pas parce qu'on a la télé, c'est ma vision réelle avec Ingrid. Chaque île a son charme, on parle d'archipel, mais même, par exemple, tu prends Rangui, que tout le monde connaît, et Tikeo, tu fais 15 minutes d'avion, c'est pas la même population, c'est la même langue peut-être, mais c'est pas le même décor, c'est pas la même façon de vivre.
Tu vas encore 15 minutes, tu vas à Mataïva, c'est encore plus différent. Ce sont les mêmes familles, les mêmes souches, c'est la même langue, mais c'est pas la même façon de vivre. Ça, c'est l'exemple type. Alors, tu vas plus loin, tu as 6 îles Marquises, tu as des îles qui sont pas desservies. Certaines îles n'ont même pas de docteur, donc la façon de vivre est différente. Faut pas se blesser. Si on pourrait parler pendant 3-4 heures. Il y a certains qui attendent 3 mois pour avoir un docteur. Le docteur est aussi important qu'un prêtre, hein, là-bas. Il y a ça aussi, le côté de la religion. Oui. Il y a le côté de la télé, de l'Internet. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Internet. Avec Internet, on peut aller partout. Faux en Polynésie. Vous allez prendre une carte et vous allez regarder où Internet va. C'est là l'importance de la télé. C'est là que la télé va partout. On s'est battu depuis 2000 pour que la télé, on l'allume aux Marquises. Avant, on ne pouvait pas. C'était la radio. Aujourd'hui, la télé est plus forte dans les îles éloignées qu'à Tahiti même. Donc si ça se trouve, bonjour à ceux qui nous regardent depuis les îles. Depuis 25 ans, je fais 132 magazines par an sur les îles. 132. Et on a fait découvrir Mataïva parce qu'on est parti voir Moyari. C'était Rangui. Après, avec un copain, Tino Tetua, qui travaille aussi à Air Tahiti. Et on a de la famille là-bas. On a contribué à la valorisation à la promotion de Mataïva il y a 20 numéro ans. 1. Bon, ça ne me rajeunit pas. C'était il y a 20 ans. Voilà le travail en commun avec toutes les institutions qui sont là. À ne pas oublier la télé. C'est ça qui est important. Parce que l'Internet, OK, on va d'ici 30 ans. Mais d'ici 30 ans, il ne faut pas oublier ces îles qui sont un petit peu coupées du monde. Ce mot-là, il est vraiment important. Ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est à un moment donné, tu as donné l'anecdote que sur certaines îles, il n'y a pas de docteur. Donc, finalement, on va taper sur les doigts. Non, mais c'est la réalité. C'est vrai, c'est la réalité. Du coup, Manari, est-ce qu'on a des petites astuces, par exemple, dans la valise, au moment de partir, se renseigner sur l'île, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, pour pouvoir remplir son sac? Moi, je dirais la première chose, c'est l'anti-moustique. Parce que nos touristes, que ce soit locaux ou internationaux, ils sont dévorés. Ouais, c'est ça. La crème solaire. Aussi, c'est Crème vrai. solaire. Crème solaire bio, si possible. On Qui n'abîme pas les coraux. Puis tu sais, on prend l'exemple de Nouvelle-Zélande. Tu vois, en Nouvelle-Zélande, tu prends ta doudoune. Je suppose que là, tu vas dans les îles, c'est un peu la même chose partout. Tu prends pas forcément de pull. Quand même, si, parce que c'est en soirée, il fait frais quand même, donc il y a une petite brise, donc il faut se protéger. Après, ça dépend de la destination, donc l'intensité de ton pull, j'ai envie de dire. Donc si c'est aux Australes, par exemple, le mois dernier, j'étais à Tupoué, j'ai eu froid. J'ai eu froid. Alors que c'était le début de la saison fraîche. Un gros pull alors. Moi j'étais un week-end dernier à Rurutus et ils sont en bonnet et en pull. Mais donc, la journée il fait très beau, tu peux aller à la mer, mais le soir c'est frais. Donc en fonction de l'endroit, on se prépare et on prend tout ce qui est pull. Ok, je pensais pas que j'allais mettre un pull dans mon valise. Mais Harry, attends, une dernière. André, oui. On parle des Tuamotu. Quand on dit Tuamotu ici, il fait chaud. Oui. Ok. Ben, Pukarua, c'est très froid, soit dans la période fraîche. Franchement, il y a même au Tuamotu, chez nous, on a l'habitude de dire qu'au Tuamotu, il fait chaud. Il y a des endroits au Tuamotu, à l'est, tu as intérêt d'amener ton pull, moi je te dis. Surtout avec la saison des malades. Justement, il faut aussi pouvoir emporter d'autres choses évidentes, masque tuba, pour pouvoir aller voir les fonds marins. Si tu vas dans les îles desservies tout le temps, Rangui et tout, ils ont tout ce qu'il faut là-bas. En général, dans les pensions, les hôtels. Par contre, si tu vas dans certaines destinations où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller, tu amènes au moins ton masque. Sinon, tu as toujours quelqu'un à côté. Moi, je veux revenir sur le camping. Dans les îles éloignées, c'est vrai, c'est juste le respect qu'ils veulent. C'est-à-dire, tu vas... Le gars qui vient avec sa tante, c'est qu'il n'a pas aussi tellement beaucoup de sous. On est d'accord, c'est qu'il est jeune la plupart du temps. Et c'est pas parce qu'il n'a pas envie d'aller, tout le monde a envie d'aller dans un bel hôtel. Là. Le camping, c'est on fait avec, là, entre guillemets. Et moi, je leur dis, il faut juste aller voir les gars qui habitent dans les parages. Eux, franchement, ils n'attendent que... Quand tu habites tout seul avec 30 habitants, par exemple, 40 habitants, 50, tu es content de voir des personnes de l'extérieur, tant que ça reste, le respect mutuel. Mais vous savez que vous vendez tellement bien les îles que j'ai peur que pendant ces vacances, tout le monde va aller. Tant mieux. On oublie de dire que c'est depuis le Covid. Oui. Que tout le monde s'est rendu compte de la chance. Que les îles existaient parce que tout était bloqué. Donc il y avait des points négatifs. C'est vrai qu'on a perdu 600 personnes. Mais il y a quand même ce côté redécouverte de nos îles qui a émergé.
Raissa, est-ce qu'on a aussi des destinations qui sont classiques pour tout ce qui est culture, gastronomie, nature, la pêche, la vue? Est-ce qu'il y a des destinations que vous conseillez aussi en fonction des envies? Un pêcheur n'ira pas forcément, je dis une bêtise, sur l'île de Tahiti, ce sera peut-être un peu plus limité, par exemple. Oui, après, si, en fonction de leur desiderata, nous, on a toujours une idée en tête. Mhm. Si un touriste il vient dans l'idée de faire des expériences culturelles, on va lui choisir des îles où, par exemple, où il y a une concentration de marais, par exemple. Wahine, ou alors il y a Taputapuatea, Reatea. Il y a aussi les événements culturels riches, aux Marquises aussi. Il y a pas mal de sites à découvrir aux Marquises. Donc voilà, on adapte, comme Théma disait, vraiment l'itinéraire à la demande. Et en fonction de certaines destinations aussi, si je reviens sur les astuces dans votre valise, il faut prendre du liquide, de l'argent liquide. C'est mieux parce qu'on a juste à Tahiti, on a 2 bureaux de change, un à l'aéroport et l'autre à Papeete. Donc nous, on conseille vraiment de procéder à l'échange à Tahiti parce que dans les îles, ça sera différent. Ils devront procéder à des débits, à des retraits plutôt. Mhm. Donc il y a certaines cartes aussi que nos banques locales n'acceptent pas. Sinon, il faudra passer par la poste. Donc oui, il faut vraiment prévoir de l'argent liquide avant de partir dans nos îles. Il n'y a pas de TPE partout, vous savez, c'est les petits boîtiers où vous pouvez payer à la carte. Oui, Moyari. Oui, Ari, je voulais compléter par rapport à ce que vous avez dit tous les trois. Mhm. Effectivement, il y a des îles qui n'ont pas de banque, il y a des îles qui n'ont pas de distributeur, et parfois les pensions de famille n'acceptent pas les cartes. Voilà, c'est Ah, ça. donc il faut se Quand renseigner on en est, amont. voilà, il vaut mieux se renseigner à la base parce que quand on est résident et qu'on veut visiter les îles, voilà, ben des fois on se dit ah il y a une banque, maintenant il n'y a pas de banque, la pension va prendre la carte, ils n'ont pas toujours des TPE, donc voilà, donc c'est bien de, je dirais le conseil c'est de bien se renseigner, donc soit auprès, ben nous on a un site internet qui est très développé ou contacter les logements directement. Par rapport à une remarque que tu as faite tout à l'heure aussi, dans certaines îles il n'y a pas forcément internet partout. Mais je dirais que le réseau Vini Téléphonique. n'est pas toujours très bon. Tu as des îles où tu dois aller au bout du portant. Ah oui, ça, je on est l'ai d'accord, déjà vu, Ouais, je l'avais effectivement. aussi. Donc, c'est juste, pour moi, il faut que les gens soient conscients qu'aller dans les îles, c'est aussi cette déconnexion. Se couper du Bien monde. Se c'est couper ça. du monde, être prêt à ça et se dire, OK, bon, après, en général, nous, on a un site qui est très complet, qui essaie de bien expliquer cet aspect-là. Mais c'est ça l'aventure, c'est ça l'expérience, c'est ce moment où on se déconnecte et on essaie de se reconnecter à ses racines, à la nature, aux ancêtres, etc., à notre culture, aux langues différentes et être ouvert au fait que je suis dans un endroit, il y a pas le Vini capte pas, je suis obligé d'aller à l'autre bout où il n'y a pas de Wi-Fi à cet endroit-là. Je suis allée dans certaines îles, tu vas rouler. Tu as le Vini, hop, ça coupe. Et puis pendant tel district, il n'y en a plus. Et le district suivant, voilà. Mais c'est ça l'aventure. Et donc ça, c'est bien d'être ouvert à ça et de le trouver. Pour moi, c'est pas un point négatif. C'est au contraire, ça nous rappelle qu'on a longtemps vécu sans tout ça et qu'on peut être très heureux. Ça nous ramène à la base. André, tout à l'heure, tu nous parlais de médecins. Je reviens là-dessus parce que finalement, il faut pouvoir partir avec ses propres J'ai été médicaments. choqué aussi quand j'ai su ça il y a 20 ans. Il faut y aller avec ses propres médicaments au cas où, du coup. Moi, le Doliprane, tout ce qui est rhume et tout, il faut avoir quelque chose. Petite boîte à Juste- pharmacie. Voilà, tu trouves ça ici. Hein? Mhm. Et après, le Mon-Oeil, ça c'est sûr et certain quand tu as froid. Hein? Moi, je suis souvent dans l'eau. Plus pour le froid que pour Voilà, le soleil. voilà, hein. pour le froid, hein. Ouais. Même des fois, tu as envie de rester vers 15h, 16h, 17h avec le coucher de soleil. Hein? Le Mon-Oeil, ça évite plein de soucis. Il faut vraiment dire qu'il y a des choses chez nous aussi hein, que l'on oublie d'amener. Hein? Oui. Mais si on revient, c'est le Doliprane pour moi, la crème solaire. Parce qu'une fois que tu as un coup de soleil, j'ai plein de copains. Hein, Chapeau. Mhm. et tu n'apprécies plus ton. Oui, quand ça tu as un crée rhume quelque et un coup de soleil, c'est les deux choses que tu as attrapées parce que tu descends de l'avion, il fait chaud, tu es souvent dehors, tu es en voiture. Ça gâche ton séjour. Quoi. Voilà. Eh ben justement, on est bientôt à la fin de l'émission. Il nous reste à peine une petite minute. Si tu devais choisir une destination, ça serait laquelle, Moyari? Alors pour moi, c'est un peu comme André, c'est impossible de choisir parce que je les aime toutes. Chacune, elle est unique, donc il faut en voir un maximum, de mon point de vue. De ton côté, ça serait laquelle, Temanari? Personnellement, ça va être Hivaoa, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur par rapport à la population, par rapport aux activités qu'on a pu faire. Donc voilà, pour moi, ce sera Hivaoa. André?
Je ne vais pas me prononcer, j'ai des copains un peu partout sur toutes les îles. Mais Pareil pour moi, tu c'est as compliqué. 76 îles habitées, ça dépend de ce que tu veux. Il y a un coup de cœur au Marquis, ça peut le faire pour d'autres ailleurs. Hein. Chez nous, c'est beau. Choisissez. Et pour terminer, Raissa? Ben moi, je suis d'accord avec un petit peu tout le monde. Hein. Chaque archipel a son identité et son ambiance. Mais moi, si je devais choisir une, ça serait Wahine, pour sa nature sauvage. Tout simplement. Voilà. Bon, moi je suis pas très objectif. La dernière fois que j'ai voyagé, c'était à Raiatea. Du coup, Raiatea. Enfin bon, toujours est-il que le voyage en Polynésie, c'est très important. Et tout le long de cette année, on vous a fait voyager, même dans cette émission. Finalement, on avait fait des émissions sur les Tuamotus, sur les Australes, sur les Marquises. On a parlé d'éducation, de sport, d'histoire, de santé, d'écologie. Donc, on vous a fait voyager. Merci encore de nous avoir de nous rester fidèles. On se retrouve à la rentrée scolaire, puisque c'est la dernière émission de la saison. En attendant, je souhaite un joyeux anniversaire à TNTV puisque leur anniversaire, c'est là, c'est ce week-end. Donc, joyeux anniversaire et merci à vous d'avoir pu partager cette dernière émission avec moi. Merci. Merci encore à vous de nous regarder tous les soirs à 17h. Je ne vous dis pas à lundi, mais à la rentrée. Maururu itotato farerira trahuma parhana.